Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Là, nous allons continuer nos petits berceaux. Pour la création de ce modèle et des explications, il vous faudra vous reporter sur la première vidéo. Vous avez toutes les explications. Ici, nous allons faire que la décoration. Nous allons faire la décoration du troisième berceau, hein, le bleu. Pour celui-là, je voulais mettre des petites fleurs un peu. Donc, j'ai pris ce modèle. Je ne sais pas si vous l'avez, mais bon, c'est surtout pour les petites fleurs. Donc, vous prenez des petites fleurs. Hein, je regarde un peu de l'autre côté comment c'est. Voilà. C'est surtout pour avoir les toutes petites fleurs. Donc, j'ai découpé les 4 petites fleurs. Il y en a de 4 sortes. Et je vais vous montrer un petit peu comment je les tamponne. Donc, je mets d'abord, je les découpe. Je fais les découpes d'abord des découpes avec le die et ensuite je tamponne. Je vais faire déjà celle-ci. Je vais prendre déjà celle-ci. Donc je regarde un petit peu si c'est bien celle-là. Essaye un peu de bien l'ajuster. Hein? Et en voilà une. Je vais en faire une deuxième. Je vais mettre un papier pour pas que ça tâche mon bureau. Une petite chute là. Donc je vais enlever ça. Et je vais mettre un papier pour pas que ça me fasse des chutes avec les autres. Je regarde un peu. Voilà. Je vais prendre. Donc, je vais faire. Je regarde bien à quoi correspondent mes petits tampons hein, avant de les faire. Donc je pense que c'est celle-ci. Et je fais attention que ça. Donc ça vous donne ça, vous voyez, ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, donc ça fait plus joli quand on les tamponne après les découpes. Donc je vais faire, je vais faire les 4, j'en ai fait 4, donc je vais tamponner les 4. Faites attention, je regarde bien parce que c'est pas évident. Une, deux, voilà. Ah, celle-ci est faite. On va continuer celle-là. Je fais les 4. Je nettoierai mon bureau après. Hein. Je vais faire, donc celle-ci je l'ai fait, je l'enlève. Je vais faire celle-ci. On va enlever les deux autres, comme ça, ça ne va pas tacher mon bureau. Depuis tout à l'heure, je tâche mon bureau, je me demande pourquoi. Enfin, la vitre de mon bureau. J'en ai plein les doigts. Voilà. Je vais faire celle-ci. On va bien la mettre. Il faut bien qu'elle corresponde à votre tampon. Hein. Je regarde bien, là, voilà, comme ça. Voilà, celle-ci et la deuxième. Voilà. Ensuite, il me reste les 3 petites. Donc, on va prendre la petite. Faites attention que ça tamponne pas trop. Ça bave pas trop surtout. Donc, je regarde bien comment ça va aller. Donc, j'ai l'impression que c'est dans l'autre sens. Non, plus. Je regarde bien. Oui, c'est bien celle-ci. Hein. Oui. Je regarde un peu. J'arrive pas à trouver le sens. J'ai l'impression que c'est de l'autre côté. On va voir si c'est de l'autre côté.
Oui, c'est de l'autre côté. Vous faites bien attention le sens de votre tampon. Regardez, là voilà. Vous regardez bien le sens, c'est de ce côté. Je dégorge un peu. C'est bien de ce côté. Et là, je fais le troisième. Voilà, je les ai les 4. Et il me reste le petit rikiki. Donc on va faire le tout petit. Donc, le petit, je regarde un peu le sens de... C'est comme ça. Voilà, une petite. Je dois en avoir un deuxième. Un deuxième. Et j'en ai plus d'autres. Non. Voilà. Une fois que nous avons tamponné notre petite fleur, je nettoie ça. Nous allons un petit peu les colorier. Je pose les tampons ici pour pas les perdre parce qu'ils sont très petits bleus. Une fois que vous avez fini ça, vous avez le tour en blanc. Vous n'avez plus qu'à les ancrer autour pour pas que ça reste trop blanc. Vous ancrez un peu la couleur que vous voulez. Et voilà, vous avez vos petites fleurs. Donc je vais finir toutes les petites fleurs et je vous reprends ensuite. Vous avez aussi une deuxième possibilité avec vos fleurs. Donc vous pouvez aussi prendre du papier rose, du papier bleu, faire les découpes de vos fleurs et ensuite carrément les tamponner. Donc on va prendre le tampon. Je vais prendre les tampons des fleurs et je vais arriver à ouvrir ma boîte et tamponner carrément ma fleur. Donc je pense, je regarde d'abord laquelle c'est. J'en ai deux, donc celle-ci c'est celle-là et celle-ci c'est celle-là. Donc je vais faire ma fleur. J'essaye de trouver déjà la forme et là je tamponne carrément sur mon papier rose et ça vous donne ça. Vous avez la fleur toute faite, préparée. Vous n'avez plus qu'à mettre une petite perle au milieu et de faire, voilà, de l'ancrer surtout et de faire votre petite fleur. Pareil pour celle-ci. Nous allons et nous allons là. Voilà ce que ça vous donne. Toujours une petite fleur au milieu, là ancrée et faire votre petite fleur. Ça vous donne ça. Donc vous avez deux possibilités. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais un feuillage. Donc je suis toujours restée sur mon modèle. Donc j'ai fait ce feuillage. J'ai fait pareil. J'ai fait une découpe du feuillage. Je vais prendre le tampon qui va avec. Par contre là je vais changer d'encre. Je vais prendre de l'encre verte pour faire mes nervures. Donc je prends mon chiffon pour nettoyer, pour pas que j'ai du noir dessus surtout. Je mets mon tampon qui va avec. Je prends de l'encre verte. J'ancre bien mon tampon. C'est juste pour que ça me donne des petites nervures. Ça m'évite de les faire à la main. Donc là, je le place correctement. Et là, je le tamponne. J'appuie bien. Et je regarde ce que ça me donne. Ça va me donner ça. Et sur mon modèle, il y a des petites fleurs roses à faire, donc elles sont là. Je vais les faire avec un stylo rose, j'espère qu'il va écrire, voilà. Et
je colore, il marche pas. C'est très bien. Je vais en prendre un autre rose. Et je vais coller. Et je vais, excusez-moi, c'est le soir. Et je vais colorier mes petites fleurs ici, ici, qui sont sur mon modèle. Mais vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Et là aussi, j'en ai une. Et là aussi, j'en ai une. Voilà mon feuillage qui est prêt. J'aurai plus qu'à placer mes petites fleurs dessus et à le placer sur mon petit lit. Ça sera après. Donc j'ai l'intention de le mettre comme ça ou d'une autre façon. Hein. Je vous montrerai ensuite. Et je vais essayer de faire une petite composition sur le lit. Voilà pour ce qui est de la décoration de mon début de petit berceau. Je commence déjà par la base de la décoration de mon petit lit. Donc je vais faire de la dentelle, mais au lieu de galons j'ai changé, j'ai pris de la dentelle, hein, que je vous dis chaque fois sur mes vidéos que je trouve sur les marchés, hein, que j'achète sur les marchés. Donc j'ai déjà commencé à en mettre, hein, parce que c'est assez long et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc là vous faites tout le tour, vous mettez de la colle sur le bord de votre lit, ici aussi sur le bord, l'autre côté aussi, et vous continuez à mettre votre dentelle. Vous mettez bien au bord et vous faites les coins ensuite, parce que c'est les coins qui sont le plus durs à faire. Essayez de le sortir bien correctement. Puis comme la colle colle la dentelle, c'est pas évident sur de la colle. Je vais mettre ça là. Je prends mon petit pic pour tenir un peu et je passe et je le mets. Je le mets, c'est vite dit. Hein. Il faut s'y reprendre à plusieurs façons parce que la dentelle, il faut bien la placer. Donc là, je fais le coin aussi. Je vous montrerai après le coin. Donc je pars tout droit. Et là, je mets ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Hein. Je laisse, même si ça dépasse ici, je repasserai les coins ensuite. Hein. C'est pas grave. Vous faites le pli ici et vous repassez direct tout droit comme ça. Et vous occupez pas des plis. Vous les ferez après. Les plis qui sont sur les coins. Vous les faites après. Vous voyez, ça s'enlève comme ça. C'est pas grave. Une fois que vous avez mis tous vos droits fils, on s'occupera après des bords. Ici, c'est pareil. Je mets de la colle ici. J'espère que vous voyez. Je mets de la colle ici. Et je mets au bord aussi. Donc, je ne m'occupe pas. Je mets bien au bord. Voilà, vous faites bien le bord ici. Et vous placez votre dentelle qui va jusqu'au bout. Et on s'occupera après. Là, je vais couper. On s'occupera des coins ensuite. Je place tous mes petits bords là. Ça va jusqu'au bout, ça me colle les mains, c'est normal. Hein. C'est la dentelle. Ça se décolle, ce qui est normal aussi. Voilà. Maintenant, je vais faire les coins. Donc, les coins ici, je fais une pliure sur le haut. Vous voyez, je fais une petite pliure et je viens le mettre comme ça pour faire le plus joliment possible. Donc là, je mets d'abord de la colle. Et vous faites un peu vos coins. Tout dépend de votre dentelle, comment prend et comment est votre dentelle. Vous faites un petit pli en général. Vous voyez, j'ai la main qui colle. Là, j'ai fait un pli normalement. Le temps que ça prenne. Ça vous donne ça. Vous voyez, le petit pli. Là, j'en ai un deuxième qui est comme ça. Et je vais faire pareil, un petit pli correctement. Voilà. Donc, je mets de la colle ici, sur mon bord de mon lit, et j'arrange mon petit coin. Avec la dentelle, je fais
un petit pli pour faire joli. Le plus joliment possible, hein, que ça fasse le plus joli possible pour votre lit. C'est à vous à voir. Le temps que ça colle, que ça prenne bien. Voilà ce que ça vous donne. Je fais attention. Voilà ce que ça vous donne déjà. Là, c'est ma petite dentelle qui a un petit pli. Elle a dû être pliée avec moi. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je continue et je vous reprends. Donc, j'essaye d'arranger mes coins. Que ça fasse de très beaux coins. Vous faites des petits plis au coin. Hein. Vous voyez, ici, ça s'est un peu décollé. On va remettre un peu de la colle. Et là, on le replace à sa place. Voilà. Il faut du temps pour que ça colle. Ce qui est normal. Et il s'est redécollé. Voilà. Faut que j'attends un petit moment. C'est pas évident. Je pense que ça a dû coller. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un joli petit galon en dentelle, hein, tout au bord. Donc quand vous arrivez là, vous faites des petits plis et vous essayez d'arranger correctement vos coins. Maintenant qu'on a fait ça, je vais placer, j'avais fait une ouverture ici. Donc j'avais fait une ouverture avec mes die action. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont assez anciens. Donc c'était des die comme ça, vous pouvez faire avec des autres die. Hein. Moi c'est des idées un peu que je vous donne. Donc j'avais fait une ouverture ici, hein, vous voyez bien l'ouverture là. Donc je voulais l'entourer l'ouverture, je voulais faire comme un cadre. Donc j'ai pris mon die que j'ai coupé, mon petit landau. J'ai pris celui qui est juste au-dessus, je les ai mis en deux et j'ai mis du papier blanc, je l'ai passé sous ma machine à découpe et j'ai découpé et ça m'a donné des petits cadres comme ça. Ça m'a donné comme ça, j'ai enlevé le centre et ça m'a donné des petits cadres que je vais coller sur mon lit. Donc je regarde bien comment c'est parce qu'il y a quand même, un endroit et un envers. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais le coller autour de mon lit. Je voulais que ça fasse un peu joli. Là, voilà, j'ai les grandes idées pour les décos et après, je brode, je vois un peu ce qui va le mieux à faire sur le lit. Hein. C'est comme ça que je procède. Ça vous donne ça. Je fais l'autre côté, pareillement. Donc voilà, c'est pareil. Je vais mettre autour. Pour faire ressortir un peu le cadre. Après vous pouvez faire des jolis cadres avec des imprimés, ou tout dépend de votre décoration que vous voulez faire. Hein. Moi j'ai mis un peu de blanc et de rose parce que ça peut être adressé à une fille ou un garçon. C'est pour ça que je suis restée dans ces tons. Et comme je vous le dis souvent, ça m'arrive de les offrir avec mes cadeaux. Donc je mets mon cadeau et je mets cette petite création avec le nom du bébé en question. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir... Voilà, vous avez déjà les deux. Une fois que nous avons les deux, nous allons placer notre décoration. Donc notre décoration, nous avions découpé, j'avais découpé un feuillage comme ça, hein, que je vais essayer de mettre dessus. Ça va être comme ça, je regarde bien comment je vais le disposer. Alors, je vais le disposer, oui, comme ça, je pense. Oui, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle. Hein. Je vais le coller, ça sera plus joli peut-être. Je vais le coller ici. Je vais descendre un petit peu. Il faut pas que ça touche
ma bascule parce que sinon il ne pourra pas basculer. Je le mets ici et là je vais placer les petites fleurs que j'ai découpées. Donc les petites fleurs, j'ai les mains pleines de colle. Donc les petites fleurs, je vais les mettre, voilà. J'ai mis une petite perle brillante, hein, je ne sais pas si vous la voyez. Et là je vais les mettre peut-être en, j'essaye de, est-ce que je ne les mets pas en, avec du double face? J'hésite un petit peu. Est-ce que je vais mettre du double face ou pas? Non, on ne va pas mettre du double face. Ça fait joli comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais mettre une fleur ici, dans le creux. Je vais en mettre une autre ici. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Moi, c'est... J'essaye un peu de vous montrer des petites idées, mais après vous faites un peu ce que vous voulez. Ensuite, je vais prendre une petite que je vais mettre ici. Voilà, la moyenne, on va appeler ça la moyenne. Et je vais mettre la plus petite de l'autre côté. Ça vous donne ça. Je fais faire l'autre côté, pareil. Donc il faut qu'on les ait à l'identique. À l'identique ou pas à l'identique. Hein. On n'ira pas voir que ça soit très symétrique. Hein. Donc il ne faut pas que je me trompe. Je l'ai mis comme ça, en hauteur, comme ça. Voilà, je vais mettre comme ça. Ici, donc je mets de la colle. Et je le place ici. Et il faut que je monte. Il ne faut pas que ça gêne la bascule. Parce que sinon, il ne basculera plus. Je vais pareil. Hein, je mets une petite fleur. Je regarde. Il m'a l'air un peu bancal. Non, c'est moi qui suis peut-être bancal un peu. Je mets la petite fleur ici. Au moins que je la place correctement. Je vais mettre l'autre ici. Bien que ça colle. Je vais mettre la moyenne. Je me cherche ma petite moyenne où elle est. La voilà. J'ai l'impression d'en avoir deux petites. Je vérifierai tout à l'heure. Donc là, c'est la petite déjà. Et je vois pas trop la moyenne. Mais comme je regarde un peu ce que j'ai fait de l'autre côté. Comme j'ai tendance... Oh, attention, ça n'a pas collé encore. Donc il faut que j'attende d'abord que ça colle. Voilà, avant de retourner mon travail. Mais... c'est vrai que j'attends pas trop avec la vidéo qui tourne, c'est pas évident. Attends, voilà. Donc, il m'en manque une que j'ai mis ici. Vous voyez, je me suis trompée. Donc, j'ai mis une grande au lieu de mettre une petite. Je me disais qu'il m'en manquait une. Donc, on va l'enlever. On va mettre ici. Hein. Et la petite que j'ai là, et qui a perdu sa petite perle que je mettrai après, je la mets sur le côté ici. Et c'était comme ça, voilà, avec une petite, et là, pareil, je vais mis deux grandes. Ça vous donne ça pour le moment. Donc, j'ai mis à l'intérieur des petites perles, de l'autre côté aussi, autour des petites perles. Donc, nous continuons encore. Je vais mettre des petites perles sur le bord ici de mon berceau, ici sur le bord. Voilà.
Je vais découper cette perle qui est de trop. Voilà, et je fais l'autre côté aussi. Oh, il m'en reste une qui pose un petit problème, donc je vais mettre l'autre côté. Je vais le mettre de mon côté parce que j'arrive pas à travailler sinon. J'enlève toujours cette petite perle que je ne vais pas perdre et que je vais placer au milieu pour faire joli. Et je vais mettre celle-ci aussi au milieu. Voilà, ce ne sera pas perdu. Vous pouvez mettre une petite image si vous voulez, mais bon, moi je trouve qu'il est assez chargé comme ça. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je me suis dit, est-ce que vous pouvez mettre aussi une dentelle en dessous, hein, si ça vous tente. Vous pouvez mettre une dentelle en dessous et mettre des perles. Hein. Ça fera autant joli aussi, mais moi je trouvais que c'était un peu trop chargé après. Je pense comme ça, je regarde un petit peu ce que ça donne. On va un petit peu enlever nos affaires là, pour avoir un bureau un peu plus net, pour voir un petit peu notre travail. Je mets ça sur ce que ça vous donne. Donc je vais mettre ma petite image comme d'habitude que j'ai fait et que je vais ancrer. Hein. Voilà, je vais l'ancrer parce que je ne l'ai pas ancré. Après, vous pouvez très bien, sur la petite image, mettre un vrai bébé ou alors mettre de la dentelle. Regardez, autour de mettre de la dentelle et de placer le bébé. On va faire de la dentelle. Ça va faire joli. Donc, nous allons placer de la dentelle autour de notre image. Pourquoi pas? Donc, je vais commencer par le bas. Ah, j'ai pas mis beaucoup de colle. On recommence. Et voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas dit le voilà. C'est vrai que quand je vais pas très bien, ça revient. Là, je fais un petit pli, toujours pour faire l'arrière, pour faire le coin. Vous faites un petit pli, le temps que ça colle. Vous voyez, ça redécolle. Si j'enlevais un peu plus ma dentelle, ça irait mieux. Là, vous voyez, ça colle dans mes mains. Un peu de dentelle autour. J'essaye de ne pas trop tirer mon image. Ici, sur le coin, je vais le mettre ici. Je vais mettre une petite languette, mais je mettrai autre chose pour la tenir. On met tout autour. Ça va bien habiller le bébé. Un petit pli pour faire le tour, le tout petit tournant. Ici, ça va aller. Et là, un petit pli. Je vais couper ici. Le soir, c'est pas évident. Je coupe, je mets et je fais un petit pli ici pour faire plus joli. Pour faire mon petit tournant. Et celui-là dessus. Voilà, vous avez une petite image avec de la dentelle. Nous avons plus qu'à la mettre. Donc là, il n'y a pas d'envers et d'endroit. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. La petite image, vous la rentrez à l'intérieur de votre berceau. Et voilà ce que ça vous donne. Attendez, on ne l'a pas bien mis. J'ai peur de la décoller en appuyant trop. Oui, elle va se décoller. Comme elle n'est pas encore bien collée.
que ça vous donne. Je vais rehausser mes petites fleurs avec de la colle pailletée. Hein. Vous savez, si vous me suivez un peu, vous me connaissez un petit peu. J'aime beaucoup quand les fleurs ont de l'éclat. Et là, je les trouve un petit peu ternes et un petit peu, on va dire, tristes. Donc, je vais mettre de la colle paillette dessus pour leur donner un peu plus d'éclat. Ça fait tout de suite joli. Je vous montrerai tout de suite ensuite ce que ça donne. Je fais l'autre côté. Sur tout le tour des petites fleurs. Les fleurs qu'on a découpées avec le die et les fleurs qu'on a coloriées un peu. Hein. Quand vous mettez un peu de la colle paillette, ça donne tout de suite un petit éclat aux fleurs. Hein. Sinon, c'est un peu terne. Oh, ma fleur s'est décollée avec la petite colle paillette. Donc, une petite retouche. Hein. Vous voyez, hein, nous aussi, on fait des erreurs. Voilà, vous voyez, je ne change même pas la vidéo. On va la coller, la recoller. Elle n'a pas été bien collée. On ne va pas la perdre en route. Donc, on a mis de la colle paillette. Ici, je l'ai fait partout. Je vais en mettre un petit peu sur les feuillages pour leur donner aussi une petite couleur un petit peu. De l'autre côté aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà ce que ça donne. Voilà. Une fois que vous avez fini tout ça, il n'y a plus qu'à placer l'étiquette. Vous faites des jolies petites étiquettes. Là, je fais un petit nuage avec marqué l'œuf pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et vous n'avez pas besoin de la coller. Vous avez juste à l'accrocher un petit peu sur votre décoration. Hein. Voilà. Regardez. Notre troisième berceau est terminé. Ça vous donne ça. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce projet de ces 3 petits berceaux. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. Moi, il a été très agréable. J'espère que vous allez bien, que vous êtes un peu partis en vacances, que vous avez un peu profité des vôtres. Il faut bien en profiter parce que ça passe tellement vite et on ne sait jamais la chance qu'on a d'être ensemble. Donc je vous remercie encore, je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.